Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes qui prouvent que tu t'empêches de réussir sans même t'en rendre compte. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charline Caron, j'ai créé la Ster Academy. J'accompagne au quotidien des centaines de femmes qui veulent se transformer pour devenir des femmes qui ont confiance en elles, qui sont sereines, qui sont aussi convaincantes et impactantes et charismatiques. Si toi aussi tu veux te transformer, tu es au bon endroit. Donc d'abord, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun de mes conseils. Et aussi, je t'invite à ma prochaine conférence en direct qui sera le 1er juin à 20h30. C'est un dimanche. On va être toute la soirée ensemble en direct. Je vais pouvoir répondre à toutes tes questions via le chat. Donc pour réserver ta place, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Donc réserve tout de suite ta place et bloque ce créneau dans ton agenda parce que je vais te livrer vraiment des secrets, des conseils ultra puissants pour développer ta confiance en toi, pour améliorer très fortement ta façon de communiquer et faire que les gens te respectent et te considèrent enfin à ta juste valeur. Alors on commence tout de suite avec le premier signe qui montre que tu t'empêches de réussir malheureusement. La première chose, c'est quand tu procrastines sous prétexte que tu es perfectionniste. Alors ça, je l'ai très souvent au sein de mon académie puisque j'ai créé la Ster Academy. La méthode Ster, ça signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnel. Et donc, au sein de cette académie, eh bien, je t'aide à développer ta confiance en toi, le bon mindset, gérer tes émotions et tout ce qui est communication, etc. Bref, on en reparlera plus tard, mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'au sein de cette académie, eh bien, il y a des femmes extrêmement brillantes, très compétentes, extrêmement gentilles et qui n'arrivent pas à avancer. Et cet argument du perfectionnisme, je le vois trop souvent. Alors, on va tout de suite l'exploser en vol. Le fait d'être perfectionniste, on pourrait se dire, c'est positif. J'aime faire les choses bien, et c'est consciencieux, voilà, ça part d'un bon sentiment. Ok. Au bout d'un moment, quand c'est trop, d'accord? Le mieux est l'ennemi du bien. Quand c'est trop parfait, on perd du temps, et finalement, c'est une façon de saboter, d'accord? Inconsciemment ou pas, ça dépend. On va se cacher derrière ce besoin de perfection pour ne pas avancer et on va devenir victime de ce perfectionnisme. Donc, si tu es une abonnée à la perfection et que finalement ça te fait procrastiner, tu ne respectes pas les délais, finalement tu as dit que tu allais faire quelque chose puis tu le fais pas, c'est qu'on a besoin de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, et toutes ces choses très profondes qui ont des répercussions à l'extérieur et dans ta vie au quotidien et évidemment sur l'obtention ou pas des résultats que tu espères. Donc premier point, c'est la procrastination à cause du perfectionnisme. On passe maintenant au second point. Le second point, c'est lorsque tu demandes l'avis des autres alors que tu sais très bien ce que tu veux. Plutôt que de faire preuve de leadership personnel, donc ça c'est vraiment une notion très très forte que je développe et que j'enseigne parce qu'elle est fondamentale. Donc plutôt que de dire voilà ce que je veux, je suis vraiment au clair avec ce que je veux. Donc je prends la décision et je le fais. Eh bien tu vas perdre du temps à aller demander les avis des uns et des autres, ta famille, tes proches, tes collègues. Et puis, malheureusement, eh bien, leurs avis vont venir te perturber. Tu vas pouvoir être facilement influencé. Tu vas douter de ta première position, de ton premier choix. Et puis, il va y avoir des arguments, contre-arguments. Tu vas ruminer. Et finalement, une décision qui aurait pu être prise très rapidement, de manière très claire, très efficace, eh bien ça va traîner parce que Pierre t'a dit ça, Paul t'a dit ça et Jacques t'a dit ça et finalement tu es embrouillé, tu es dans le brouillard, tu ne sais plus si tu dois te faire confiance ou écouter l'avis des autres et c'est vraiment dommage. Donc si tu as en toi une certaine clarté sur ce que tu veux, eh bien là aussi ce leadership personnel, cette confiance en soi, elle se travaille et je peux te garantir que si tu travailles là-dessus, tu vas gagner en efficacité, en temps et en sérénité. Le troisième point, c'est vraiment un point aussi que je retrouve très souvent quand une personne arrive à l'académie et qu'elle veut travailler sa confiance en elle, eh bien, c'est lorsque tu minimises tes réussites, tu minimises ce que tu fais. Tous les jours, au sein de mon académie, je vois des femmes qui sont extrêmement brillantes, d'accord? Donc, que ce soit lors de nos visios hebdomadaires, puisque chaque semaine, j'anime personnellement un atelier via Zoom dans lequel on va approfondir certains sujets, etc. Ou alors en présentiel, puisque maintenant on fait un séminaire par trimestre, on passe une journée toutes ensemble pour faire des ateliers en vrai, voilà, et se rencontrer. Eh bien, je vois trop souvent des femmes qui m'expliquent ce qu'elles font, qu'elles soient salariées, qu'elles soient entrepreneuses, etc., peu importe ce qu'elles font. Et elles minimisent leurs actions et leurs réussites. Mais parfois ça en vient, mais c'est grotesque. La personne est tellement
verrouillée intérieurement, elle manque tellement d'estime d'elle-même qu'elle ne réalise pas qu'elle dit des choses mais complètement folles. Elles peuvent dire qu'elles sont médecins, chirurgiennes, des postes incroyables, qu'elles réalisent des choses incroyables, et puis en même temps elles vont dire oui mais bon ça en même temps voilà c'est n'importe qui peut le faire. En même temps j'ai peut-être eu des facilités, j'ai pas de mérite. Et donc de l'extérieur, c'est extrêmement frappant de voir à quel point on peut manquer d'estime de soi et minimiser des choses qui sont pourtant grandioses. Alors, je te prends l'exemple des médecins, mais il y en a tout type de profil au sein de l'académie. Mais intérieurement, quand c'est toi qui le vis, quand c'est toi qui manques de confiance, d'estime, c'est toi qui as le syndrome de l'imposteur, tu ne réalises pas à quel point tu minimises tes réussites et tout ton parcours. Donc ça aussi, attention, dis-le moi en commentaire de cette vidéo, écris-le moi s'il y a un de ces points qui résonne en toi et si toi aussi tu minimises tout ce que tu fais au quotidien. Quatrième point maintenant qui montre que tu t'empêches de réussir, c'est lorsque tu fuis les opportunités par peur d'être visible. Tu l'as peut-être déjà vécu, on te propose quelque chose et d'un côté tu as ton cœur qui te dit « Oui, vas-y, tu as toujours voulu le faire, c'est vraiment extraordinaire qu'on te propose ça, c'est magique, c'est magnifique, etc. » Et d'un autre côté, tout de suite, le cerveau qui vient te calmer en te disant non, parce que si tu dis oui, ça veut dire que tu vas prendre des responsabilités, ça veut dire que tu dois faire preuve de leadership, tu vas devoir faire entendre ta voix, tu vas devoir donner ton opinion, tu vas devoir manager, organiser, tu vas devoir... Et là, tout de suite, tu paniques et tu dis non. Et si ça t'est déjà arrivé, toi et moi, on le sait, c'est terrible. Le goût amer des regrets en te disant que mince, et si j'avais dit oui, peut-être que j'aurais réussi, peut-être que ça se serait bien passé, peut-être que j'aurais adoré faire ça. Mais malheureusement, tu as refusé à cause de tes peurs. Et ça aussi, ça se travaille. Cinquième et dernier point de cette vidéo, et juste avant, je te rappelle de bien réserver ta place si c'est pas encore fait. Réserve tout de suite ta place pour le 1er juin à 20h30. On va passer une soirée extraordinaire ensemble en direct. Donc réserve ta place en cliquant sur le lien dans la description et je te dévoile tout de suite le cinquième et dernier point de cette vidéo qui montre que malheureusement, tu t'empêches de réussir. Que tu ne mets pas l'énergie au bon endroit. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps dans des bêtises et au lieu de te concentrer sur tes objectifs, ton ambition, ta vision, eh bien, tu vas être dans des batailles, dans par exemple des relations toxiques où la personne te fait culpabiliser, elle te fait du chantage affectif, elle te bouffe toute ton énergie, tout ton temps, où tu vas absolument vouloir être aimé, être apprécié, tu vas vouloir convaincre tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec toi, tu vas vouloir que tout le monde te soutienne dans ton projet pour avancer. Si tout le monde te soutient pas ou si tu juges que t'as pas assez de soutien et d'encouragement, tu vas pas le faire. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses où tu sens bien que tu perds ton temps. Tu sens bien que tu perds de l'énergie, mais tu es embourbé dans des schémas, des réactions qui font que malheureusement tu stagnes, tu tournes en rond. Mais entre toi et moi, on sait très bien que si tu décidais de prendre ton énergie, ton focus au bon endroit, tu pourras aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus forte. Et ça, c'est une question de mindset, c'est une question de gestion des émotions, c'est une question de gestion des relations et tous ces sujets que je traite sur cette chaîne. Donc, pense bien à t'abonner si c'est pas encore fait. Prends rendez-vous si tu le souhaites, on t'offre un bilan personnalisé, c'est gratuit, ok, c'est cadeau. Donc, ne rate pas cette opportunité. Si tu veux échanger sur ta situation avec moi ou un membre de mon équipe, eh bien, clique dans la description, il y a un lien, ça te permet de réserver ton créneau sur Calendly et tu vas voir à quel point ce rendez-vous va t'aider. Donc, on se retrouve le 1er juin à 20h30, d'accord? Soit à l'heure, soit là avec ton carnet prêt à prendre des notes, d'accord? C'est une soirée qui peut vraiment tout changer pour toi. J'insiste, je vais te donner mon maximum, je vais être à fond, ok? Donc, sois là aussi. Et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo.